Chers compatriotes, je ne vous raconte pas la barbarie en cours sur la terre de nos aïeux. Vous la vivez et vous en souffrez profondément. Ce n'est pas une fierté pour nous d'exposer à la face du monde les événements rétrogrades qui se déroulent dans notre pays. Cependant, la vérité a besoin de preuves tangibles pour son fondement et sa recevabilité. D'ailleurs, le monde entier vit presque en direct les événements dans notre pays. C'est pourquoi je ne vous parle pas de ces enfants au visage visiblement apeuré que les parents ont pris soin d'abriter dans un champ de manioc loin du village. Je ne dirai rien sur ces femmes abandonnant leur foyer, bagages sur la tête, bébé au dos, etc. Et ce vieillard que la famille a voulu emmener avec elle dans les champs qui déclara: moi, j'ai pris ma part de vie. Au marché du monde, j'ai fini d'acheter et j'ai fini de vendre. Sauvez-vous avant que cela ne soit trop tard. Mais retenez ceci, sur cette terre, le seul événement qui n'est pas une fin est l'événement qui n'a pas eu lieu. Alors, soyez confiants. Au retour, si vous me retrouvez vivant, c'est tant mieux et Dieu merci. Par contre, si vous apprenez ma mort, ne me pleurez pas. À présent, partez et que Dieu vous protège. Nous tenons à présenter nos condoléances les plus sincères aux familles des patriotes tombés au combat pour la libération de notre pays. Aux blessés, nous souhaitons un propre rétablissement. Nous exprimons notre soutien aux détenus de l'arbitraire et à ceux qui sont encore dans les champs, sans oublier nos compatriotes réfugiés dans les États voisins. Au regard même de l'Antiquité africaine, la régression en termes de gouvernance est assez frappante et très spectaculaire. Le caractère atypique de la gouvernance en cours au Togo explique l'incompréhension entre le peuple togolais martyr et le reste du monde. Mais, depuis le 19 août 2017, le monde entier se fait une opinion propre sur la gouvernance en cours dans notre pays depuis 1963. Nous tenons à remercier les chefs d'État africains et les personnalités du continent pour toutes les initiatives et tous les efforts qui ne cessent de déployer en vue de sortir le Togo de cette crise qui perdure. Nous sommes persuadés que toutes ces personnalités veulent le meilleur pour ces Africains du Togo, peuple togolais, dont ils ont parfaitement compris le message. C'est le lieu d'exprimer toute la gratitude du peuple togolais à l'endroit de la France et des États-Unis d'Amérique pour leur prise de position sans ambiguïté aucune en faveur de la défense et du respect des droits de l'homme, notamment la liberté de manifestation et la liberté de réunion, et contre le recours excessif à la force par les forces de sécurité, le recours aux milices financées par le gouvernement pour perturber les manifestations et intimider les civils, la volonté de restreindre la liberté de manifestation et l'arrestation de l'imam Hassan Molla de Sokodé, encore détenu à Kara. Dans le même temps, il doit être clair pour chacun de nous que le combat actuel pour la liberté, la justice et la prospérité pour tous est, avant tout, un combat de la jeunesse togolaise et de la jeunesse africaine. Nous ne remercierons pas la jeunesse africaine debout aux côtés de la jeunesse sœur togolaise dans la mesure où il s'agit de notre maison commune, l'Afrique. Et je pense sincèrement que l'opération d'eau à la mer, qui consiste pour la jeunesse africaine à prendre position sur tout le pourtour du continent, d'eau à la mer et face à l'intérieur du continent, pour détruire les derniers bastions de la dictature et poser les bases d'une Afrique digne et respectée, peut commencer par le Togo. La jeunesse africaine est en train d'en faire la démonstration aujourd'hui à l'occasion de la lutte pour la libération du Togo de la dictature cinquantenaire. Au moment où nous vous parlons, les violences multiformes et les arrestations continuent. Personne ne sait où les citoyens arrêtés sont détenus. C'est le cas de l'imam Waïdou enlevé à Bafilo. À l'intérieur du pays, la situation est apocalyptique. Des villes et des villages désertés par les populations. Peuple en lutte,
Sur le territoire national, tu as donné le meilleur de toi-même, jusqu'au sacrifice suprême. Tu as besoin de récupérer. Cette semaine, et précisément à partir de demain, samedi 28 octobre 2017, la diaspora prend le relais avec l'appui de la jeunesse africaine et les amis de l'Afrique. Afin d'éviter les montages du pouvoir, nous avons renoncé à la marche au pays de la diaspora togolaise en Afrique. Ainsi, le pouvoir n'aura pas l'occasion de nous présenter à la télévision togolaise des camions bourrés de milices armées jusqu'aux dents, comme des Togolais rentrant au pays pour les marches des 7, 8 et 9 novembre 2017. En effet, il y aura pour le samedi 28 octobre 2017, marche au Ghana à Accra, marche au Bénin à Cotonou, marche au Nigeria à Lagos, marche au Niger à Niamey, marche à Düsseldorf en Allemagne, marche à Munich en Allemagne, marche à Hannover en Allemagne, marche au Luxembourg, marche aux États-Unis d'Amérique devant la Maison Blanche. Le dimanche 29 octobre 2017, une marche à Rome en Italie. Le mardi 31 octobre 2017, une marche en Hollande, à La Haye, devant la Cour pénale internationale, la CPI. Le samedi 4 novembre 2017, une marche à Stockholm en Suède. Et dans la semaine des 7, 8, 9 novembre 2017, toute la diaspora aux États-Unis à la Maison Blanche, toute la diaspora en Europe à Bruxelles. Évidemment, les 7, 8 et 9 novembre 2017, il y aura marche sur l'ensemble du territoire national togolais. À cet égard, nous réaffirmons le caractère pacifique des marches. Nous continuons comme nous avons commencé jusqu'à la victoire finale. Nous sommes reconfortés dans notre choix en faveur de la non-violence et les résultats sont concrets et tangibles. Des observateurs internationaux indépendants et reconnus pour leur objectivité seraient les bienvenus en vue de l'observation des marches prochaines. Notons qu'en matière de conquête du pouvoir, il y a ceux qui recherchent le pouvoir pour le pouvoir. Pour eux, le pouvoir a pour finalité le pouvoir. Pour d'autres, le pouvoir est recherché pour l'épanouissement du peuple et pour le développement qui passe par la liberté, la justice et la prospérité pour tous. Les premiers n'ont pas le choix de leurs armes, pourvu qu'ils atteignent leur fin, le pouvoir. Les seconds, eux, puisqu'ils sont humanistes, ont pour arme la non-violence. Et elle est très efficace, croyez-moi. Pour ce régime, le peuple doit se contenter de la respiration. S'il veut prétendre à quelque chose de plus, alors le pouvoir est prêt à lui ôter la vie. Ou alors nous sommes tout simplement priés de quitter le pays qui nous appartient à tous. En 2005, Faure est battu aux élections, il y a eu des morts, des blessés, des arrestations, des réfugiés. Au dialogue ayant accouché de l'accord politique global, on nous a dit, laissez-le. Ok. En 2010, Faure est battu aux élections, il y a eu des morts, des blessés, des arrestations, des réfugiés. Aux discussions, on nous dit, laissez-le. Pas de problème. En 2015, Faure est encore battu aux élections et on nous a dit, laissez-le. En 2017, aujourd'hui, alors que le peuple tout entier à l'intérieur, comme à l'extérieur est debout pour dire assez, je pense qu'il n'y aura personne pour nous dire encore laissez-le. Monsieur le Président, le moment où l'on écoute les conseillers est dépassé. Ce sont des fonctionnaires, pas plus. C'est le moment d'écouter le peuple et de répondre en conséquence. Et il a été clair, il vous demande de partir. Le reste ne sera qu'une discussion en famille, entre Togolais. En tout cas, le peuple togolais souverain et la jeunesse africaine, la décision t'appartient, mais toujours par les moyens, par les armes de la non-violence. Comme toujours, à Sigbalolo, nous y aimions, Togo debout, luttons sans défaillance. Je vous remercie.